Elle fut amenée au tribunal où toutes les preuves furent présentées. Le juge, après avoir écouté toute l'affaire, rendit son jugement. Pour avoir tenté d'assassiner le président du Burkina Faso et avoir travaillé avec des ennemis étrangers pour détruire notre terre, vous êtes par les présentes condamné à 80 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Khadija tomba au sol en pleurant. Mais il était trop tard. Les gens du pays louèrent Allah d'avoir encore une fois sauvé leurs dirigeants. Cette nuit-là, le président Ibrahim se tint seul sur le balcon du palais. Il tint la pierre, qui était redevenue blanche, et chuchota « Merci ». Il leva les yeux vers le ciel et sourit doucement. Où qu'elle soit, qu'Allah bénisse cette vieille femme. Personne ne la revit, personne ne connut son nom ou d'où elle venait. Mais une chose était claire, elle était venue sauver une nation. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, d'aimer, de partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification pour être les premiers à savoir quand nous téléchargeons une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Quelques semaines passèrent après la visite de la mystérieuse vieille femme, mais ces mots restèrent frais dans le cœur du président Ibrahim Traoré, comme la rosée du matin sur l'herbe. Il plaça la petite pierre blanche de miséricorde sur la table de son bureau et le tapis de prière dans le coin où il s'agenouillait souvent pour parler avec Allah en secret. Il se souvenait clairement de ses instructions. Chaque fois que vous voulez manger ou boire, portez cette pierre secrètement. Si la pierre change de couleur au rouge, ne mangez pas et ne buvez pas. Quelqu'un autour de vous veut vous faire du mal. Au début, il n'y croyait pas complètement, mais quelque chose en son esprit refusait d'ignorer son avertissement. Un après-midi ensoleillé, le président Ibrahim fut invité à une conférence de haut niveau à Bobo-Dioulasso. C'était une réunion privée avec de hauts fonctionnaires, des délégués étrangers et de puissants partenaires commerciaux. L'événement était bien planifié. La salle était magnifiquement décorée, les lumières étaient vives et de la musique douce jouait en arrière-plan. Il arriva avec son sourire doux habituel, portant une tenue simple mais élégante. Tout le monde se leva pour le saluer quand il entra. « Monsieur le Président », dirent-ils tous respectueusement. Il hocha la tête et prit sa place à la tête de la longue table polie. Les assiettes étaient disposées, les boissons étaient servies et un repas spécial avait été préparé pour lui. Un homme grand en costume noir se tint à côté de lui et chuchota « Votre Excellence, ce repas a été spécialement préparé pour vous par nos meilleurs chefs. » Le président Ibrahim sourit poliment. « Merci. » Mais au fond de lui, il entendit à nouveau la voix de la vieille femme. « N'oubliez pas la pierre. » Il fouilla tranquillement dans sa poche et toucha la petite pierre, la tenant fermement dans sa main, sous la table, où personne ne pouvait voir. Il ferma les yeux, juste une seconde, et chuchota. « S'il y a un danger, montrez-le-moi. » Quand il ouvrit sa main et regarda la pierre, son cœur bondit. La pierre blanche était devenue rouge profond. Il ferma rapidement son poing, il ne paniqua pas, il ne créa pas. Il garda son visage calme, puis il sourit doucement et poussa l'assiette de nourriture loin de lui, parlant toujours poliment. « Messieurs, dit-il, s'il vous plaît, profitez de votre repas. Malheureusement, je ne peux pas manger maintenant, j'ai un petit problème d'estomac. » Tout le monde hocha la tête en compréhension. « Ah, désolé, monsieur le président. Peut-être avez-vous mangé quelque chose de mauvais plus tôt. Oui, la santé est plus importante. » Il sourit et se leva. « S'il vous plaît, excusez-moi, j'ai besoin de me reposer. » Avant que quiconque puisse dire plus, le président Ibrahim sortit lentement de la pièce. Ses gardes le suivirent tranquillement et il entra dans sa voiture. « Où, monsieur ?» demanda son chauffeur.
Ramenez-moi directement à la capitale. Nous partons maintenant. » Alors que la voiture bougeait, il regarda à nouveau la pierre. Elle était toujours rouge. Il soupira. « Donc, c'est vrai. » Plus tard dans la soirée, la couleur rouge commença à